Bonjour David Cara. Bonjour. Le projet Edleberg paraît chez 10-18. Alors on est vraiment dans le thriller historique plongé entre nazisme et Mossad. J'aimerais que vous nous parliez de votre héros, Jay, et que vous nous parliez un petit peu de sa vie et de la façon dont il rentre dans cette histoire. Jay, c'est un héros d'abord qui me tient énormément à cœur parce que je trouve qu'il est terriblement humain. C'est quelqu'un qu'on va sans doute détester très rapidement dans le livre avant peut-être d'apprendre à le découvrir, voire à l'aimer, j'espère. C'est l'histoire d'un garçon qui est au fond du gouffre, qui en plus est trader à notre époque, puisque le roman se démarre il y a à peu près 2 ans. Donc qui incarne un peu aussi le mal du siècle, de l'argent facile, de la réussite, du bling-bling, dans lequel il va se perdre et qui va causer un drame justement à cause de son mode de vie et voilà, qui se détruit à petit feu, qui est moins dans la détestation des autres que dans la détestation de lui-même, et qui va apprendre le décès de son père qu'il n'a pas vu depuis 25 ans, qui était un haut gradé de l'US Air Force, et il va recevoir en héritage une clé, un médaillon et une clé, et en fait sur la clé se trouve une croix gammée, et à partir de là on va essayer, sans qu'il sache ni pourquoi ni qui, d'attenter à sa vie de façon assez régulière, et il va se retrouver avec un garde du corps un peu inattendu, qui est un agent du Mossad, qui a visiblement un goût plus important pour l'assassinat discret que pour la protection rapprochée. Et puis Jay va être en fait l'homme normal embarqué dans une affaire anormale, mais qui est finalement une constante dans l'histoire telle que je l'écris et dans les romans que j'écris en règle générale. C'est comment la grande histoire avec un grand H impacte sur la petite histoire des gens qui n'ont rien demandé. Et finalement, Jeremy, c'est ça. C'est son histoire familiale dans laquelle il est alors absolument responsable de rien. Complètement étranger. Ah, complètement étranger. Et il est vraiment au courant de rien. Et en plus, les activités de son père ont amené sa famille à exploser. Donc lui l'a subi en tant qu'enfant. D'où le fait qu'il n'ait pas vu son père depuis très longtemps. D'où le fait qu'il n'ait pas vu son père depuis 25 ans. Et en fait, le hasard de la vie va faire qu'il va repartir sur les traces d'une enquête menée par son père, et dans laquelle il va soit se perdre, soit se retrouver. Ça, je laisse tout le monde découvrir. En tout cas, on le suit de façon haletante dans toutes ses aventures. Merci. Comment vous est venue cette idée de livre? Quelle était votre idée de départ? Dans votre esprit, comment ça a germé? Alors l'idée de départ, il y a deux choses. D'abord, je pense avoir l'ambition la plus démesurée en écrivant un livre, et qui me paraissait moi la plus simple, c'était d'essayer de divertir, de prendre le lecteur par la main, et puis voilà, qu'on parte ensemble dans une aventure, dans une histoire. C'est pour ça que j'aime beaucoup le terme de roman d'aventure. C'est quand même pas le type d'histoire dont on peut parler de divertissement d'habitude. Non, d'habitude non, habituellement, parce que c'est vrai que le thème est lourd. J'y aborde les camps de concentration, j'y aborde la déportation, les expériences menées par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et l'influence que ça a pu avoir sur notre société. Je pense notamment à l'univers pharmaceutique, encore aujourd'hui. Mais Jérémy amène cette espèce d'humour un peu décalé, du type qui comprend absolument pas ce qui lui arrive, et du coup il y a toujours une légèreté, mais en même temps j'ai été élevé avec ce grand principe qui fait que l'humour est la politesse du désespoir, et voilà, je trouvais que comme c'est un garçon désespéré, que ce côté cynique, toujours un peu décalé finalement, raconté à la première personne pour qu'on soit vraiment avec lui, c'est une façon d'être très complice avec le lecteur, et par moments de le détendre. Alors l'idée c'était à la fois de divertir, grande aventure, parce que je suis un fan d'Alexandre Dumas, et des feuilletons à la Jeune Sue, je suis un grand amoureux de Shakespeare, voilà, ces choses-là que j'ai, ces émotions, ces héros que j'ai envie de raconter. Et puis l'autre aspect, c'était que je voulais justement faire quand même un roman historique sur des aspects de la grande histoire qu'on ne connaît pas forcément. Et plutôt que de partir dans soit faire un travail d'historien, ce que je ne suis pas, et que d'autres ont fait, soit de partir dans quelque chose d'archi léger, mais dont on ne retiendra finalement pas grand-chose, je voulais essayer de mixer l'aventure d'un pauvre type qui se réveille un matin où il faut pas, et la grande histoire. Et là où je suis assez content, c'est que parmi tous mes lecteurs, il y a pas mal de jeunes lecteurs qui ne connaissaient pas la Seconde Guerre mondiale, et qui ont, à travers le prisme du divertissement, ont eu envie d'en savoir plus. Oui. Et donc il y a eu une transmission, voilà. C'est un beau témoignage, ça. Ah, c'est une merveilleuse récompense. Merveilleuse récompense.
Et alors, où nous emmèneront vos prochaines aventures? Alors, avec le projet Shiro, on va s'intéresser, on va retrouver... Alors, une des particularités de Bleiberg, je suis obligé de le dire sans tout dévoiler, mais c'est que le vrai héros du roman n'est pas forcément celui qu'on croit, et met un peu de temps à se dévoiler. Et donc le tome 2 va s'intéresser à ce personnage vraiment hors norme. Je prends plaisir à le voir comme un homme à part, parce que je pense que c'est ce qu'il est. Et là, on va s'intéresser à ce qui s'est passé sur le front Pacifique, avec notamment l'occupation de la Mandchourie par les Japonais, et une unité tristement célèbre, mais aussi assez peu connue chez nous, qui s'appelle l'unité 731, et qui a pratiqué des tests sur l'être humain qui ont encore aussi un impact aujourd'hui. Et voilà, le roman va tourner autour de ça et de la personnalité de ce fameux héros et de comment il s'est construit. Voilà. Alors, si vous aviez un petit message à faire passer à nos internautes, qu'est-ce que vous leur diriez? Majoritairement des femmes. Alors, je vois l'avertissement. Attention. Non, majoritairement, principalement, d'abord merci d'avoir pris du temps pour regarder et écouter ce que je pouvais avoir à dire. Ça me fait très plaisir que vous me posiez ces questions et voilà, de pouvoir répondre. En plus, historiquement et professionnellement, les sites internet, c'était un peu mon métier aussi, donc voilà, je suis assez sensible à ça. De dire que globalement, j'ai essayé un truc dans le projet Shiro, plus encore que dans Bleiberg, ça a été de créer des personnages féminins qui soient des personnages forts, pas des faire-valoir. Ça on aime. J'ai essayé en tout cas, je sais même en tant qu'homme... vous aimez aussi. J'aime que dans un film ou dans un roman, on me présente une femme qui ne soit pas une caricature, qui ne soit pas un prétexte, qui ne soit pas une dinde. Enfin, moi, l'avidissement, pour moi, le féminisme, en ce qui me concerne, n'a pas de raison d'être, puisque l'égalité des sexes est une évidence. C'était une évidence dans mon entreprise, c'est une évidence dans mes romans, c'est une évidence dans ma vie. Voilà, donc il n'y a aucune différence là-dessus. C'est pas un argument pour me lire, mais c'est une façon de dire que je trouve... C'est un argument supplémentaire. Disons ça, éventuellement. Mais en tout cas que... Voilà, moi je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une forme de régression, bizarrement, je trouve, par rapport au statut de la femme dans la société. Il y a une espèce d'endormissement de plein de choses qui me dérangent. Et du coup, j'avais envie, dans le projet Shiro, de créer un personnage extrêmement fort, voire prédominant. Et je suis assez content, je l'ai fait. Merci David. Merci à vous. Bientôt. À bientôt. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.